Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Ah oui, on a dépassé les 700 abonnés, super. Bon, et puis alors les plus fidèles auront remarqué que j'ai pas sorti de vidéo depuis... alors j'en ai tourné pas mal, hein, sur plein de trucs encore comme d'hab. Et puis là je suis complètement à la ramasse sur le montage. Donc bon, ça devrait venir, hein. Il y a de la peinture sur Galva, il y a... encore du home assistant, comment installer un escalier dans son jardin. Ça couvre un peu tout, comme d'hab quoi. Petite vidéo rapide, comment câbler du RJ45. Prise le grand, là j'ai passé le câble RJ à la place d'une ancienne ligne téléphonique qui ne sert plus à rien. Et maintenant, comme ça fera une prise RJ dans la pièce. Ça permettra d'avoir continuer à connecter au Home Assistant et en se passant du Wi-Fi pour certains appareils. Bon, je vous montre ça. Donc on commence par dénuder le câble sur 5-6 cm à peu près. Donc là, ok, c'est pas la bonne pince à dénuder, mais ça va marcher quand même. Hop, on fait un petit coup dans un sens, un petit coup dans l'autre, et après on tire. Il faut que je tienne. Hop, et après on tire sans appuyer, juste. Et voilà, on a dénudé notre câble avec une pince à dénuder qui n'est pas faite pour. Maintenant, on s'occupe de la prise. La prise ici, ça, il faut tourner les deux petites pattes blanches, pour les écarter comme ça pour sortir le module de la prise. Hop, là, on tourne et ça vient tout seul. Et donc ça, on le passe dans le fil. Voilà. On va passer ça et là, on va se retrouver avec nos 4 paires de câbles qui sont encore dans leur gaine. Voilà, blindés. Et maintenant, on voit sur le côté ici, il y a des chiffres et des couleurs. Voilà, marron, orange, vert, bleu. Et du coup, ça, il faut le faire correspondre aux couleurs de chaque paire. Donc, quand on enlève, on voit qu'il y a une gaine, donc une paire torsadée, bleu et blanc. Donc on se retrouve avec une paire marron-blanc, une paire bleu-blanc, une paire orange-blanc et une paire vert-blanc. Voilà. Et maintenant, on va regarder comment on met ça là-dedans. Alors après, pour le câblage, il y a deux normes différentes. Il y a la norme A ou la norme B. Donc la norme A, ici, on voit que c'est marron. Avec, si on prend le faceau A, c'est le vert, la torse. Donc moi, c'est ce que mon câble voudrait naturellement. Et sinon, la B, c'est le orange, marron et orange. Et si on tourne, là, on voit que de l'autre côté, c'est bleu. Et le A, c'est avec le orange, ou le B, c'est avec le vert. Bon. Et alors là c'est une bonne question, parce que, alors, peu importe A ou B, que ce soit le A ou le B, mais que ce soit le même de chaque côté du câble. Voilà. Et là arrive le dilemme, c'est que l'autre côté du câble, je l'ai câblé mais il y a longtemps et je sais plus ce que j'ai choisi. Donc je vais aller regarder sur une autre prise réseau ce que j'ai pris comme paire, parce que comme j'ai utilisé les mêmes câbles partout, ça aurait été tentant de passer en A, mais a priori c'est le B qui est le plus répandu. Alors qu'est-ce que j'ai choisi à l'époque? Je ne sais plus. On va voir ça sur une autre prise déjà connectée. Et je pense que j'ai gardé le même truc partout. Bon, alors plutôt que de démonter une prise au hasard dans la maison, en fait je vais aller regarder directement à l'arrière du panneau de brassage. Voilà, celui qui est là. En haut c'est le switch, et là il y a le panneau de brassage, donc sur lequel arrivent tous les câbles qui viennent des différentes prises RJ45 de la maison. Donc elles sont pas toutes reliées encore. Et donc il faut que je trouve maintenant déjà ça me dira au moins sur quel port du panneau de brassage arrive la prise que je m'apprête à relier. Et en plus je vais pouvoir vérifier si j'ai choisi une norme A ou une norme B pour ce câble là. Bon, là on voit sur le panneau de brassage qu'il n'y a que 5 ports qui sont connectés. Donc c'est le 1, 2, 3, 7, 8, et le seul qui n'était pas utilisé c'était le 7. Donc le câble
qui est sur la prise que je suis en train de connecter, c'est celui-ci, le 7. Voilà. Et quand on ouvre, en fait, on voit bien que là, la séquence que j'ai choisie, c'est orange, vert, marron, bleu. Et si on va sur le panneau du bout, on voit que ici, orange, vert, marron, bleu, ça correspond à la norme B. Donc maintenant, je sais que ma prise, je dois la connecter en B. Donc on revient à la prise et on voit que pour le B, c'est marron avec le orange. Et ensuite, de l'autre côté, c'est vert avec le bleu. Voilà. Donc c'est l'inverse de ce que mon câble veut bien donner de façon naturelle, mais c'est pas grave, il suffit de recroiser les deux paires ici et on est bon. Donc maintenant je vais préparer le terrain, je vais enlever les blindages ici, voilà, et comme ça j'aurai des câbles prêts, des paires prêtes à être insérées dans les trous qui vont bien. Voilà, maintenant c'est plus propre. Alors petit conseil, essayez de garder les paires torsadées le plus longtemps possible, ça vous évitera ensuite de mélanger les blancs qui sont neutres, enfin qui sont indifférenciés. Parce que vous voyez, par exemple là mon vert c'est détorsadé, mon marron aussi, bon, ce serait pas très compliqué d'inverser les deux blancs. Donc il faut quand même garder les paires ensemble. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que là on voit que pour le marron, on a le blanc du marron et le marron du marron ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je mets le blanc du marron dans le trou qui va bien. Bon, je vais poser voilà, et le marron du marron dans le trou qui va bien. Voilà, donc une fois que les fils, chaque fil est bien mis, donc il faut bien passer bien à plat entre les petits picots là, pour avoir un fil droit sur, je sais pas, 5 mm à chaque fois là. Voilà, on a ça bien à plat. Quand on regarde, ça dépasse pas de ça. Et ici, ça doit être bien à la verte, enfin à la perpendiculaire, pas clipsé quoi. Bien ouvert, parce que sinon on voit qu'il y a des petites parties blanches là qui viennent ici au milieu, qui bougent là, et qui vont empêcher de remettre de le replacer sur la prise. Donc on garde bien comme ça. Et ça, on vient réappliquer sur la prise. Alors, au niveau de la prise, ici il y a un détrompeur, on peut le mettre que dans un sens. Comme ça s'enfonce bien, et comme ça s'enfonce pas. Et donc, si vous avez la même prise que moi, c'est la partie qui s'ouvre pour le câble, c'est du côté du marron. Voilà. Donc, bon, je pose pour clipser. Et donc voilà, une fois qu'on a clipsé, on se retrouve avec notre prise qui est connectée. Il ne reste plus qu'à couper les câbles qui dépassent ici. Et ensuite remettre la petite partie de blindage autour du câble. Et la prise sera opérationnelle. Et voilà, donc une fois qu'on a clipsé le petit blindage, maintenant le câble il est serré. Donc quand on bouge la prise, c'est directement au niveau de la gaine du câble qu'on exerce les tensions, et donc ça tire plus sur les petits fils eux-mêmes. On reclipse ça dans le mur. Voilà, donc là il faut prévoir un petit peu de marge. Voilà, et donc la prise est prête. On tente de voir si ça marche. Donc maintenant, pour vérifier que ça fonctionne, il faut relier le brasseur au switch. Alors, on a dit qu'on était sur la prise 7, et comme je suis un peu maniaque, je vais la mettre sur la prise 7 du switch, mais ça sert absolument à rien de respecter les numéros. De toute façon, je pourrais pas les respecter parce que j'en ai 12 sur le brasseur et 8 sur le switch. Alors le switch commence à être un peu saturé. Donc voilà, maintenant que j'ai mis sur le switch, c'est-à-dire que la prise est reliée au reste du réseau. Et donc maintenant, on va mettre un câble sur la prise. Donc maintenant, pour vérifier que la prise est correctement câblée et fonctionne comme on veut,
On va faire le test avec le petit player pop de la Free. Donc là on voit qu'en Ethernet on n'est pas connecté. Alors c'est normal parce que d'un côté j'ai le câble ici et de l'autre j'ai rien branché non plus. Donc on commence par brancher ici. Donc là on est branché là. On est toujours non connecté, c'est normal. On n'est pas branché au niveau de la prise. Et donc on branche maintenant au niveau de la prise. Voilà. Et on va voir. Hop. Connecté directement. Bon bah voilà, donc la prise fonctionne et j'espère que cette vidéo aura pu éventuellement vous aider. C'est facile, hein, toutes les prises téléphoniques maintenant, de les remplacer par des prises RJ, en repassant un câble à la place du câble téléphonique qui souvent arrive au bon endroit ou pas très loin. Et puis avec un petit brasseur et un switch, hop, on a un réseau RJ qui distribue quasiment toute la maison de façon assez facile et sans repasser de gaine. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, un petit pouce, et puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!